Il est 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. La question santé, comme tous les matins, avec Jean-François Lemoine. Jean-François, si je vous ai bien écouté, et surtout si j'ai bien écouté ma mère quand j'étais petit, quand il fait froid, que l'on soit au ski ou au travail, c'est très très important de bien s'habiller. Madame Switek est très prudente avec son petit Maxime, j'espère qu'elle le reste. Chaque vague de froid véhicule sa part de drame. Une cinquantaine de sans-abri trouvés sans vie chaque année au petit matin d'une nuit glaciale, mais aussi des milliers de Français qui souffrent de conditions d'habitat précaires, en particulier la vieillesse qui fait mauvais ménage avec l'amplitude thermique du passage répété entre une pièce surchauffée et le reste d'une habitation glaciale. Mais justement, comment se fait notre régulation thermique ? On a un petit thermostat en nous ? Un super thermostat, Maxime, une zone située au milieu de notre cerveau. Notre chaudière personnelle n'est pas un vulgaire chauffage, mais une centrale ultra sophistiquée qui nécessite de garder la température entre 36,5 et 37,5. C'est très précis. Notre thermostat, si notre température baisse, envoie des signaux nerveux à nos muscles pour provoquer ce qu'on appelle une horripilation, c'est le terme scientifique de la chair de poule, puis une contraction. Les expressions populaires sont donc toutes très proches de la réalité, c'est ce qu'on appelle frissonner de froid. Tout simplement, le but est de produire de la chaleur grâce à nos muscles. À l'inverse, si la température s'élève, le cerveau donnera l'ordre de dilater les vaisseaux sanguins pour perdre de la chaleur, ce qui a pour conséquence de faire rougir et de déclencher la sudation. Conséquence, l'hiver, le bon habillage, c'est celui où l'on ne frissonne plus, car si c'est le cas, l'organisme souffre, et celui qui ne provoque pas de sueur dangereuse dès que le mouvement s'arrêtera, parce qu'un vêtement mouillé perd la moitié de son pouvoir de protection. Alors, être bien équipé, d'accord, on sort avec quoi ? Un bonnet, des gants, mais rien devant le nez et la bouche, pourtant l'air est très froid. Bien, curieusement, la froidure de l'air que l'on respire n'est pas un obstacle, car notre organisme a bien fait les choses à un détail près, il faut fermer la bouche. On peut donc mettre un foulard qui monte jusqu'en dessous des narines et respirer par le nez, qui est l'organe de la respiration. Parce que l'air qui rentre est humidifié, purifié par nos poils, mais surtout réchauffé par une quantité impressionnante de petits vaisseaux. D'ailleurs, un bon coup de poing sur le nez permet de vérifier sa richesse en sang. Alors, en conclusion, comme souvent en santé, se protéger du froid, c'est avant tout à faire de bon sens, des vêtements amples et suffisants, une écharpe devant la bouche et un nez grand ouvert. Voilà, l'habillement doit être constitué de couches successives, coton, laine polaire sont préférables au synthétique. Ces différentes couches permettent de se vêtir ou dévêtir en fonction des variations de température. La nature se charge du reste, mais il faut plutôt craindre une glissade et des engelures. Alors un petit mot quand même ce matin, Jean-François, pour nos amis qui nous écoutent et qui partent au ski. Bien équipés, il faut charger la machine en calories, donc il faut manger plus quand il fait froid ? Il faut manger un peu plus quand il fait froid, effectivement. En revanche, pour le ski, il faut des aliments pratiques. Par exemple, le fruit préféré de Thomas Soto, qui doit en consommer banane. des régimes en ce moment. Oui. Avec un fruit qui est facile à transporter et à éplucher. Des barres de fruits, du pain complet ou des céréales. Tout cela, régulièrement consommé par petites quantités au cours de l'effort, ça va permettre d'éviter la faim et surtout l'hypoglycémie qui, elle, provoque des chutes. Et il faut boire beaucoup ? On se déshydrate en effet beaucoup à la montagne. On dit que notre corps a besoin d'environ 2,5 litres d'eau par jour pour compenser les pertes, urine, respiration et transpiration. Mangez, buvez et couvrez-vous donc dans les prochains jours si les températures plongent. C'était la question santé d'Europe 1. Merci Jean-François Lemoine. Jean-François, on vous retrouve ce week-end, dimanche, dès 13h pour votre émission Pourquoi Docteur ? Le sujet de dimanche, attention, c'est tout un programme. Réveillez vos désirs, ce sera avec le professeur Michel Lejoyeux.